Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler médical, On est au centre médical de Montchoisy, on peut peut-être le préciser, Montchoisy à Lausanne. On a l'habitude d'être ici dans cette clinique de Montchoisy. Rappelez-vous, on était pour l'ophtalmologie au Suisse Visio dernièrement, qui ouvrait. Là, c'est un centre qui est également tout nouveau puisque ce nouveau centre médical existe seulement depuis le mois d'avril de cette année. On va s'intéresser cet après-midi à la migraine. La migraine, qui fait partie des maladies neurologiques. On a beaucoup de plaisir d'être avec cet après-midi la doctoresse Dragana Viceic. Bonjour Dragana. Bonjour et bienvenue beaucoup dans le centre médical de Montchoisy. Merci beaucoup de nous accueillir. On va parler de la migraine. C'est l'une de vos spécialités. On va préciser sans plus attendre de dire que vous êtes là tous les mercredis pour la consultation justement de la migraine. C'est important de rappeler, Dragana, que la migraine, c'est quelque chose qui touche. D'abord, on va peut-être parler de chiffres, de statistiques. Oui. Ça touche plutôt les femmes que les hommes. Explication. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que c'est une maladie neurologique la plus répandue au monde. Et ça, cette information, elle est très importante et très peu connue aujourd'hui. Ensuite, c'est une maladie qui touche bien sûr plus souvent les femmes parce qu'on connaît la migraine chez la femme, mais pas seulement. Ce qu'on connaît moins, et c'est la migraine chez l'homme, mais aussi la migraine chez les enfants. Donc les statistiques aujourd'hui montrent qu'environ une femme sur 5 souffre de migraine, mais également un homme sur 16 et un enfant sur 11. Si on fait tout ensemble par rapport à toute la population, on va dire que dans le monde entier, une personne sur 7 souffre de migraine et les statistiques qu'on a aujourd'hui par rapport à la Suisse, on estime environ 1,5 million de personnes qui souffrent de migraine en Suisse. Donc clairement, les statistiques sont aujourd'hui alarmantes par le nombre de personnes qui souffrent de cette maladie, mais elle n'est pas suffisamment reconnue, pas suffisamment identifiée et il n'y a pas suffisamment encore de traitements pour ça. Quand est-ce que commence en fait la migraine et le simple mal de tête? Comment est-ce qu'on fait la différence finalement? Déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plus de 250 différents types de maux de tête. Ça, c'est une chose. Ensuite, la migraine est la maladie neurologique ou le type de maux de tête qui est le plus répandu et le plus handicapant. Pour poser le diagnostic de migraine, il y a certains critères que les spécialistes connaissent ou que les médecins généralistes connaissent qui peuvent définir ce que c'est exactement. La migraine n'est pas juste un mal de tête parce que il y a la douleur, mais il y a tout l'handicap qui est autour de la migraine. L'OMS a fait les études sur la migraine et les personnes qui souffrent de migraine ont un handicap à 100% le jour où ils souffrent de migraine. Parce que la personne, quand elle a sa crise de migraine, elle ne peut rien faire. Donc on va avoir un très fort mal de tête, des nausées, vomissements, les personnes ne vont pas se sentir bien. On devient hypersensible, c'est ça? Hypersensible du bruit, à la lumière, bruit, les odeurs. Et la personne, elle va devoir se coucher dans le noir et arrêter toute l'activité en cours. Ce qui est, excusez-moi, moins reconnu, ce qui n'est pas très encore aussi connu, c'est que la migraine n'est pas juste le mal de tête. Au moment où on a mal de tête, la migraine commence 12 heures avant, avec les tensions de la nuque, un changement de l'humeur, une fatigue, des bâillements. Et 12 heures après, il y a le mal de tête qui apparaît. Et suite à la migraine, on peut avoir durant 12 heures une sensation de fatigue extrême, d'épuisement et être incapable de poursuivre l'activité qu'on est en train de faire. Ceci, si on ne traite pas correctement la migraine, c'est-à-dire que c'est un parcours d'une crise de migraine. Alors, le traitement, évidemment, parce que c'est ce que tout le monde se pose comme question, est-ce qu'on traite cette migraine? Qu'est-ce qu'on fait pour cette migraine? Oui, on traite la migraine, mais avant tout, il faut l'identifier. Parce qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas au courant qu'ils souffrent de mal de tête. Et ces personnes-là ne vont pas
consulter. Donc, ils vont souffrir en souffrance. Il va y avoir une automédication qui est un grand problème aux États-Unis, mais ça devient aussi un grand problème en Europe parce qu'on va consommer les anti-inflammatoires, les antalgiques pour se soigner, alors qu'il y a des crises spécifiques de la migraine. Donc, il faudra commencer par savoir ce que c'est, aller consulter et ensuite obtenir les traitements spécifiques. Mais de la migraine. médication, on a l'impression souvent, on est tous un peu entourés, enfin souvent de gens qui ont de la migraine, on a l'impression que rien n'agit sur cette migraine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quand même le médicament, la médication un peu miracle? Alors, ce n'est pas une question de médication miracle. Déjà, on ne traite pas la migraine, c'est-à-dire on ne traite pas une maladie. On traite la personne dans sa globalité. C'est-à-dire que chaque patient va avoir son traitement individuel par rapport à la durée de la crise, l'intensité de la crise, l'impact. Ensuite, en ce qui concerne le traitement de la migraine, on va avoir le traitement médicamenteux de la crise. Et aujourd'hui, les traitements spécifiques de la migraine sont triptans. On sait clairement que trop peu de gens qui souffrent de migraine sont traités par ce traitement spécifique. Donc ça, c'est la première chose. Mais en dehors du traitement de crise, qui sont les triptans, il y a tout un mode de vie à avoir que la personne peut apprendre parce que certaines choses, il y a des facteurs extérieurs, déclencheurs, qui peuvent induire une crise de migraine. Et c'est de cela dont on parle dans la consultation spécialisée de la migraine. Là, on parle du traitement. Est-ce qu'on en guérit complètement? On ne guérit pas, mais on peut très bien vivre avec. Du moment où les crises sont bien contrôlées, on peut avoir beaucoup moins de crises et avoir un contrôle sur les crises. Donc la migraine, elle ne va pas disparaître, mais on pourra avoir un contrôle sur l'impact de ces crises. Autre chose aussi à savoir, c'est pour quelles raisons les femmes ont plus souvent la migraine que les hommes. C'est une des raisons qui est liée, c'est les variations hormonales. C'est-à-dire que jusqu'à la puberté, et la migraine peut commencer à partir de l'âge de 5 ans, jusqu'à la puberté, on va avoir le même nombre de garçons et des filles qui vont avoir la migraine, la même proportion. La proportion change entre les hommes et les femmes à l'âge des menstruations et à l'âge de ménopause, les femmes en ont moins. Idéalement, ça aurait été que la proportion redevienne la même entre hommes et femmes et que ce soit uniquement lié avec les œstrogènes, mais comme chez certaines personnes, la migraine épisodique devient une migraine chronique, cette proportion ne s'équilibre pas à l'âge de la ménopause. On va quand même peut-être terminer avec, on parle beaucoup de prévention, souvent dans le médical. Est-ce que là, on peut prévenir? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un régime alimentaire ou quelque chose à faire pour pas que ça vienne ou retarder? Qu'est-ce qu'on peut faire? Typiquement, ces patients devraient bénéficier de ce qu'on appelle une éducation thérapeutique, c'est-à-dire avoir des informations sur le mode de vie qu'ils peuvent avoir pour diminuer la fréquence des crises. Et finalement, ce sont des choses très simples d'une vie saine et équilibrée, qui consistent à boire suffisamment d'eau. Typiquement, on apprend que les personnes boivent qu'un demi-litre, alors qu'idéalement, ça serait jusqu'à 2 litres par jour. Avoir une alimentation pas tellement des aliments. Ça, c'est très variable et individuel. Mais plutôt avoir des petits repas fréquents que des repas gros et pas fréquents et à des horaires irréguliers. Un sommeil, ça c'est extrêmement important, le sommeil de bonne qualité, quantité avec des horaires réguliers, une activité physique aussi permet de diminuer la fréquence des migraines. Et ce qui est très important, qui est parfois oublié, c'est la pilule contraceptive. Les femmes qui souffrent de migraines et de migraines avec aura doivent bien discuter sur la pilule contraceptive parce que certaines pilules peuvent aggraver les migraines qu'elles ont et d'autres les stabiliser. Merci beaucoup en tout cas, docteur Vicevich. On vous retrouve ici dans ce centre médical de Montchoisy. On le rappelle, c'est tous les mercredis, bien sûr. C'est juste en plein centre de Lausanne, cette clinique de Montchoisy. Merci beaucoup. Merci et bonne suite venu. à vous. Merci. Et puis nous, on a toujours beaucoup de plaisir de parler médecine sur cette antenne de Direct News. Et puis beaucoup de plaisir à venir dans cette clinique de Montchoisy. On vous le rappelle, qui fait partie bien évidemment de Swiss Medical Network. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. Et puis en attendant, prenez la migraine au sérieux. À bientôt. Ciao.